Bonjour, comme j'ai pas trop d'idées en ce moment, je m'étais dit, allez, je vais faire des psaumes. J'avais envie de faire des psaumes pour faire quelque chose de bien, déjà. Et aussi, j'aime bien les psaumes parce que ça me donnera l'occasion de, de parler du nom de Dieu, en tout cas de le prononcer, parce que c'est énormément présent dans l'Ancien Testament, donc tu peux pas le louper, hein. Alors bien sûr, ils ont remplacé le nom de Dieu par un titre éternel, en général. Bon, mais ça c'est le boulot de Babylone la Grande pour tromper les gens. Alors pourquoi c'est important pour le vrai chrétien d'avoir le vrai nom de Dieu, ou de l'utiliser en tout cas? C'est plus personnel, c'est plus intime. Vous voyez, c'est notre Père, hein. Notre Père céleste, on le connaît par son nom, Jéhovah, en français. Et c'est bon, on n'a pas besoin de... Il y a une mode, alors, suivant les fous, ils utilisent des noms en hébreu. Ça fait... Pour eux, voilà, c'est comme ça. Pour faire plus vrai, plus authentique, plus ceci. Non, ça par contre, non. Ça change rien. Pourquoi? Parce que Dieu, il connaît le français. Il peut traduire, t'as pas besoin de le prier en hébreu ou en... Ça, tu reconnais les fous tout de suite. C'est comme si des gens disaient Dieu, il ne connaît pas le français. Dieu, il ne connaît pas le français. Voilà, ils accusent Dieu de ne pas connaître le français. Voilà, il n'a pas eu le temps d'apprendre, je sais pas quoi. Il sait pas. Ah ouais. Ou d'accord, Dieu, il connaît le français, mais il reconnaît pas son nom en hébreu. Pareil pour les... dans toutes les langues, on traduit les noms. Bon. Donc, c'est simple. Le chrétien, le vrai chrétien, humble, il fait simple. Donc, c'est simple. Hein. Et pourquoi c'est mieux? C'est plus intime. C'est comme si c'est comme si le faux chrétien, il parlait au président de la République en disant « Monsieur le président de la République », comme si c'était quelqu'un de lointain qu'il connaît pas. Donc il donne son titre, Monsieur le président de la République. Donc le faux chrétien dira « Mon Dieu, c'est toi mon Dieu, je prie mon Dieu ». Ça marche, mais vous voyez, c'est lointain, c'est son titre. Le vrai chrétien, mais il sait qu'il s'adresse à son Père, et comme disait Jésus, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom du Père, le de Dieu, quoi. Bien. Et donc, nous, c'est comme si on écrivait au président de la République, mais c'est notre ami, on le connaît. Donc, on lui écrit comme un ami, avec son nom. Monsieur un tel. Vous voyez? Et non pas son titre. Donc, le vrai chrétien, quand il prie son vrai Dieu, le seul, déjà, il n'y a qu'un seul Dieu, tu peux pas te tromper. Ah, comment je vais prier? Qui vais-je prier? Prie Dieu. T'as un petit doute? Fais comme Jésus a demandé. Quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, ok, on va prier Dieu, le Père. On peut pas se tromper. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu peux pas te tromper. Les trinitaires, ils peuvent se tromper. De toute façon, ils sont trompés. Donc, les fous peuvent se tromper. Mais pas le vrai chrétien simple et humble. Ça n'a pas de sens. À moins qu'il... Donc, tu pries Dieu, Jéhovah, le roi de l'univers,
le souverain, le grand et le seul Dieu, Dieu quoi, Jéhovah notre Dieu, comme ça, Jéhovah, tu es notre grand Dieu, aide-moi, sauve-moi. Voilà, c'est Jéhovah notre Dieu, le Dieu de la Bible, tout simplement. Et vous voyez, c'est plus proche, c'est intime. Les vrais chrétiens, ils vivent avec Dieu. Ils sont intimes avec Dieu. Ils prient souvent Dieu comme ça, dans la journée, souvent. Pour eux, voilà, c'est normal. Ils vivent avec Dieu. Et donc, voilà, c'est Jéhovah, notre Dieu. D'ailleurs, quand je vais mettre le texte en dessous, à chaque fois, ça va être marqué éternel. Parce que c'est la Bible de base des faux chrétiens. Donc c'est normal. Mais nous, on n'est pas fous et on est avertis. Donc moi, quand je vais lire à chaque fois, je ne dirai pas « Ô éternel ». C'est un titre fictif, enfin un titre, bien sûr, un titre rajouté, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, Dieu est éternel, mais c'est comme si on disait « Ô le Très-Haut » ou « Ô Dieu », voilà. Mais sauf qu'à l'origine, là, il y avait bien son nom propre. Ô Jéhovah. Eh oui. Voilà, donc vous voyez, c'est important. Les faux chrétiens, de toute façon, c'est pas la peine que je m'énerve. Les faux chrétiens sont juste allergiques au nom de Dieu. C'est une allergie, ils peuvent pas. Tu dis, mais pourquoi tu rejettes Dieu? Non, mais je peux pas. Il peut pas. Il a plein de prétextes. Oui, mais non. Non. Enfin, plein de prétextes, des faux prétextes, mais plein de prétextes. Pour dire non, moi je préfère utiliser son titre. Pour plein de raisons, de fausses raisons. Voilà. Il préfère mal faire. Il préfère rejeter le nom de Dieu. C'est son truc. Il est encore fou. Il est encore trop fou. C'est dommage, mais peut-être à la longue, Dieu va l'inspirer, le guider. Et ça peut s'arranger, mais c'est entre lui et Dieu, voilà. Il a des problèmes avec Dieu, c'est entre lui et Dieu. Nous, vrais chrétiens, simple, quoi, juste simple. C'est notre Père, Jéhovah. Voilà. C'est quelqu'un de réel, qui comprend, qui a un nom, qui comprend le français. Vous comprenez le français? C'est pas possible. En français, quoi, simple. C'est dingue, ça. Voilà, donc les faux chrétiens, ennemis de la simplicité, ennemis du nom de Dieu, ennemis de la logique. C'est moche. Bon, je vais lire donc ces psaumes. Ça sera psaume 30. Donc j'ai dû vérifier ma liste, j'étais arrêté où? Ouais, d'accord. Bon. Ouais. On verra. Alors j'y vais. J'y vais. D'accord. Attendez une seconde. Bien. Je t'exalte, ô Jéhovah, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Jéhovah mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Donc là c'est David. Rappelez-vous, il est entouré d'ennemis. Il craignait pour sa vie, il y avait des complots, ça n'allait pas. Sauf que ses ennemis étaient quand même nombreux et puissants. Il se dit, mais je vais pas pouvoir y arriver, sauf si Jéhovah me sauve. Et là,
C'est une prière de remerciement, car Jéhovah l'a relevé, et il n'a pas voulu que ses ennemis l'emportent. Jéhovah, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Donc, voilà, David, il s'est tourné de toutes ses forces vers Dieu pour être sauvé et rétabli. Et là même guéri, il était mal, il était angoissé, il était peut-être même déprimé. Jéhovah, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Alors là, c'est une comparaison. David n'a pas été ressuscité, si on prend tel quel. Mais voyez, il était dans un tel désarroi, que c'était comme un mort-vivant, déprimé, abattu, mortifié, angoissé, voilà. Comme un mort-vivant, comme s'il était mort. Et là, il dit, tu m'as fait remonter du séjour des morts. Tu m'as fait revivre, loin des morts. Chantez à Jéhovah, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Donc, chantez à Jéhovah, vous qui l'aimez. Voyez ? Et célébrez par vos louanges sa sainteté, c'est-à-dire sa perfection. Un saint, c'est un synonyme de parfait, de parfait, quoi. Et donc, voyez, glorifier sa perfection. Dieu est parfait. Vous voyez, comme une solution parfaite. Comme quelque chose de complet et parfait, d'idéal. Voyez? Et donc vraiment, voilà. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai pas, jamais, je ne chancellerai jamais. Jéhovah, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. Jéhovah, j'ai crié à toi, j'ai imploré Jéhovah. Donc, voilà, au début, tout allait bien avec Dieu pour David, et il était dans la sécurité complète. Et il disait, bon, maintenant, il n'y a plus de problème, tout va trop bien, je ne chancellerai jamais, je ne serai jamais dans le trouble ou dans la difficulté. Je suis avec Dieu, je suis le roi d'Israël, on est au top, les mecs, tout va bien, ok. Parce que Jéhovah, par sa gentillesse et sa générosité, l'avait solidifié, l'avait affermi, comme s'il était sur une montagne. Donc il était stable, il était en pleine sécurité. C'était le roi du pays, quoi. C'était bon. Vous voyez, donc Jéhovah l'avait protégé, l'avait mis en sécurité, protégé à fond. Mais à un moment, il se cacha et David fut troublé. Alors, il ne joue pas à cache-cache, Dieu. Il avait des bonnes raisons. Parce qu'il y avait eu des conflits, des problèmes avec David. David avait mal agi plusieurs fois. Et plusieurs fois, Jéhovah l'avait puni. Et à chaque fois, David était dans le trouble. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Dans l'inquiétude et dans le trouble. Et il est revenu à Dieu pour l'implorer.
en lui disant « Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Jéhovah, aie pitié de moi, Jéhovah, secours-moi. » Donc là, David avait fait des fautes, il craignait pour sa vie, alors que tout allait bien maintenant, ses ennemis l'encerclent, il sait qu'il va y passer, et donc il revient vite vers Jéhovah, le seul vrai Dieu, pour l'implorer, en lui disant « Mais épargne ma vie, que gagneras-tu à me faire tuer pour mes fautes ? Est-ce que les cadavres te font des louanges comme moi? Est-ce qu'elles racontent ta fidélité comme moi? Donc, s'il te plaît, aie pitié de moi et secours-moi. » Voyez. Donc, voyez, David avait fait des fautes plus ou moins graves, enfin, des fautes envers Dieu. Dieu s'est retiré de lui. Il était dans la tourmente. Et il a demandé de la miséricorde, du pardon, voilà. Il a demandé pardon à Dieu. Il a demandé d'être pardonné, d'être sauvé de ce mauvais pas. Il poursuit. « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Jéhovah mon Dieu, je te louerai toujours. » Voilà. Donc, ça c'est bien fini. David a été pardonné. Et il a changé sa punition et sa peine en joie. Afin que justement qu'il puisse louer Jéhovah le seul Dieu de tout son cœur pour toujours, de reconnaissance. Voyez. Donc vous voyez, il faut quand même avoir un peu en idée le contexte et savoir que tout a une raison, tout est logique, juste voilà. Avec Dieu, tout est logique. C'est obligatoire, c'est pas ça serait bien que ce soit logique, non, c'est obligatoire. C'est Dieu est pure logique. Il a c'est lui qui a tout fait. Bon. Il a de bonnes raisons pour faire les choses. Alors, bien sûr qu'il est logique pour les choses de la création. Sinon, voilà. Si Dieu n'était pas logique, il ferait des choses qui fonctionnent pas. Comme admettons un ingénieur qui soit pas logique, il essaie de faire une voiture, sa voiture, ben, elle fonctionne pas, elle est mal construite, elle fonctionne à moitié, elle roule pas bien ou pas du tout, voyez? Donc une voiture est obligée d'être logique dans sa fabrication pour fonctionner au mieux, de manière mécanique. Hein. C'est évident à pleurer. Bon. Donc évidemment pour Dieu d'autant plus, puisqu'il a fait la création et ça fonctionne. Sinon, il y aurait personne de vivant. Bien. Puisqu'on est vivant, on est la preuve que ça fonctionne. Voilà. Je fonctionne, ça fonctionne. Ensuite, il y a une logique morale et une logique de justice. Donc Jéhovah ne s'amuse pas à embêter David, en disant je le sauve, je l'aide pas, c'est le roi que j'ai choisi, mais il m'embête. Vous voyez que non. Non, justement, Dieu était avec David.
Et si vraiment il s'est caché de lui, il s'est retiré de lui, c'est à cause de ses péchés, de ses fautes. Donc il avait fait plusieurs fautes envers Dieu. Salomon, son fils aussi. Et pourtant, ils étaient très attachés à Dieu et très fidèles à Dieu, mais à cause des circonstances et des trucs, ils avaient fait des fautes plus ou moins graves. Et en l'occurrence, certaines assez graves. Bon, c'est Dieu qui juge, et il a puni en conséquence. Mais ce qui a sauvé David et Salomon, c'est d'être restés fidèles au vrai Dieu pour être pardonnés et sauvés. Ils auraient pu dire, oui, Dieu, il me punit, je vais me débrouiller tout seul et voir ailleurs, ou que sais-je. Bah là, ça aurait été catastrophique, ça aurait été fou, ça aurait été horrible. Et il se serait enfoncé dans le malheur et dans les problèmes. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait, David? Jéhovah mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Donc, David, que ce soit dans des difficultés qui lui arrivent, ou de punition à cause de ses fautes, dans tous les cas, la solution, c'est de chercher Dieu, de revenir à Dieu le plus fort et le plus vite possible. Et si on a fait des fautes, de les repérer clairement et de demander le pardon et de se repentir. Et donc là, c'est pas un jeu de cache-cache, ouais, écoute, si tu veux que je t'aide, tu dois prier tant de jours. Non, Dieu, il nous aide en permanence à chaque prière. Et voilà, si vraiment, comme pour le cas de David, ça paraît long et ça paraît ne pas arriver et inquiétant, bah c'est à cause de fautes. C'est sûrement à cause de fautes plus ou moins graves, qui font obstacle, voyez, à la relation. Mais sinon, il n'y avait pas de raison que tout aille bien, quoi. Voilà, bah écoute, c'est bon. Je crois que j'ai mon titre. Ouais, j'ai l'embarras du choix. J'ai imploré Jéhovah. Jéhovah, j'ai crié à toi. Chanter à Jéhovah. Voilà, ça revient souvent dans les psaumes, parce que c'est la prière habituelle de David. Jéhovah, secours-moi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est simple, et il faut être bien conscient que Dieu, c'est la seule solution. Je veux dire, en mode sérieux, en mode pro, écoutez bien. On est cerné dans le chaos, dans les problèmes, mais grâce à l'aide et l'influence de Dieu, les choses sont assez tranquilles. En tout cas pour moi. Pour moi, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. Bien. C'est l'influence de Dieu, c'est son aide déjà. Ensuite, moi je suis faible. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez? Et bien justement, plus tu es faible, plus tu es conscient, vraiment conscient, que c'est l'aide de Dieu qui t'aidera, que c'est l'aide de Dieu qui te sortira des problèmes. Vous voyez? De sorte que c'est plus ma force à moi qui
qui me rassure, au contraire, j'en ai pas. Mais c'est la force de Dieu qui me rassure. C'est la force de Dieu qui devient ma force. Parce que c'est elle qui va m'aider. Voilà. Donc moi, j'utilise pas ma force, j'utilise la force de Dieu. C'est mieux. C'est plus fort. C'est tout. Ah, je préfère. Voilà. J'utilise tous les jours la force de Dieu par la prière, la relation, et en vivant ma foi, en vivant la foi. Et comment dire, c'est comme si je m'appuyais sur quelque chose d'invincible. Moi, j'ai rien de spécial, vous voyez. J'ai pas de... Qu'est-ce qui pourra me rassurer? J'ai un lit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton lit? J'ai une chaise, j'ai un ordinateur, et alors, qu'est-ce que... ça fait quoi? Vous voyez? Donc, j'ai rien de spécial, je suis ordinaire en tout point, je suis banal à pleurer. Alors, qu'est-ce qui va me sauver? Qu'est-ce qui va m'aider? Sur quoi je vais compter? Voilà. Sur quoi je vais compter? Je vais compter sur ma force? J'en ai pas. Mon intelligence? Mais j'ai pas de diplôme. Sur mon argent? Bah, je suis pas riche. Sur quoi? Tu vas faire quoi de ta vie? Je vais compter sur Jéhovah, le seul vrai Dieu. Je vais compter sur quelque chose d'énorme, d'une valeur illimitée. Le riche, il compte sur son argent. La star à la télé, il compte sur son talent. Ouais, je chante bien. Le fort, il compte sur sa force, sa puissance. Voilà, j'ai de la puissance, soit avec ma force physique, soit avec mes relations. Le gars, c'est le ministre, le président, que sais-je. Il a un pouvoir d'autorité, on va dire. Eux, voilà, les gens les puissants du monde, sur quoi ils vont compter? Sur leur puissance et leur force qu'ils ont amassées, soit de l'argent, soit de la notoriété, soit des relations, soit des capacités. C'est moi le plus intelligent, je suis le scientifique à la mode. J'ai un prix Nobel, j'ai inventé l'eau chaude, quoi. Ok. Ou l'autre, je suis une star, je compte sur mon talent, ma voix, mes acrobaties. Le gars, c'est un comédien, c'est une star de cinéma. Voilà, c'est mon talent, ma renommée, c'est ma valeur, c'est leur bras, quoi. Alors, ils vont compter là-dessus. C'est leur trésor. Mais là où se trouve ton trésor, se trouve aussi ton cœur. Et donc, où est mon trésor à moi? Sur quoi je vais compter? Le pro, juste, c'est réglé depuis longtemps, c'est clair. Il n'y a qu'une seule vraie solution qui marche. Le reste, ça marche pas, ça ne sauve pas. Il n'y a vraiment qu'une seule solution qui marche, qui sauve, qui est efficace. C'est Dieu, point barre, fin de la vidéo, c'est réglé. C'est réglé. Et nous, vrais chrétiens, nous croyons au seul vrai Dieu, Jéhovah. Et on y croit par l'intermédiaire de son Fils, Jésus. Comme c'est écrit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc nous, on vénère et on croit en Dieu par le médiateur de Jésus. Les judaïstes, ils croient certes au vrai Dieu,
mais par l'intermédiaire de Moïse, par l'ancienne alliance. Et ça va chauffer dur. Et ils ne seront pas sauvés. Pas que Moïse n'est pas capable de les sauver, ou le Dieu de Moïse, non. C'est que ça n'est plus valable après Jésus, car Jésus a dit lui-même, Moïse m'a prophétisé, et vous m'avez rejeté, donc vous rendrez des comptes à Moïse. Et donc, après Jésus, tous les judaïstes vont être rejetés par Moïse, parce que Moïse a dit, mais vous êtes fous. À partir de telle date, vous avez rejeté le Fils de Dieu. Ça va pas aller. Si, ça va pas aller, on est d'accord. On est d'accord que ça va pas aller du tout. Voyez? Donc l'ancienne alliance, elle est valable uniquement pour avant Jésus. Après, c'est la nouvelle alliance qui est valable. Bien. Pareil pour les musulmans. Ils croient aussi au vrai Dieu selon la tradition de la Bible, du vrai Dieu. Mais par l'intermédiaire de Mahomet. Alors il se débrouille avec lui. Mais voilà, le gars il est antichrist, ça sauvera pas, c'est plié, c'est réglé. Il aurait mieux valu à Mahomet qu'il soit chrétien. Tout simplement, qu'il soit juste un chrétien simple, qu'il soit un soi-disant prophète comme ça. Voilà, ça sera toujours moins bien qu'être un simple chrétien. Parce que juste, Moïse il est sauvé. Mahomet n'est pas sauvé. C'est mathématique. Tous les musulmans, Mahomet et tous les musulmans ne sont pas sauvés. C'est mathématique. Ils sont antichrists, c'est plié, c'est réglé, c'est des maths à ce niveau-là. Alors, pour peu que la Bible soit vraie et que selon notre croyance dans la Bible, bien sûr. Bien. C'est dommage pour eux. Vous voyez, tout en croyant dans le vrai Dieu, c'est décalé, quoi. C'est ailleurs. Donc, nous croyons dans le vrai Dieu, de préférence avec son nom. Les autres, ils ont un problème avec Dieu, ils vont se dire, ils ont perdu le nom de Dieu, enfin ils l'ont rejeté, ils veulent pas du nom de Dieu. Tu le dis à un musulman, tiens, je te donne le nom de Dieu, ou un judaïste. Non, on n'en veut pas. Mais enfin, tu veux pas faire comme David, là on a lu David le psaume, Jéhovah, sauve-moi. Non, on veut pas. Ah mais, pourquoi? Parce que on est dans une tradition où on doit rejeter le nom de Dieu. Ah d'accord. Dur. Vous êtes des durs, vous. Ouais, on est des durs. Vous allez prendre, ouais. Enfin, ils vont se débrouiller avec Dieu. C'est Dieu qui juge. Ça va être dur, quoi. Ça va être horrible. Bon. Voilà. Ok, j'en étais où? Donc, nous, vrais chrétiens, la seule solution, c'est Dieu. Et Dieu nous a envoyé, justement, un sauveur pour nous sauver gratuitement. De sorte qu'au jugement, nous, on passera le jugement grâce à Jésus. Parce qu'on a été racheté. Racheté de la prison, racheté de la destruction. Il nous a rachetés au prix de sa vie, en sacrifice, pour satisfaire la justice de nos fautes qui nous condamnent. Et voilà, tout simplement. Voilà. Donc, c'est simple, toute la vie, tout le temps, pour toujours, à jamais, de tout temps, j'ai envie de dire, la seule solution, c'est Dieu. Dieu nous guide par la foi,
il nous attire vers le Christ, en disant, viens, je t'ai envoyé une solution, je t'ai envoyé un moyen de salut. Jésus, mon fils, qui s'est sacrifié pour te racheter de la prison. Bien, et ben tout croyant en Dieu, et ben doit devenir chrétien pour être sauvé, guidé par sa foi. Les autres, ils sont ailleurs, ils sont fous, ils sont ailleurs, ils sont fous, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Ils ont pas envie d'être sauvés, voilà. Non, ça va, nous, non, ça roule, on se débrouille bien, on va direct au paradis, il n'y a pas de problème. Oui, mais pourquoi tu n'es pas déjà au paradis si tout va bien? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais là à souffrir dans le malheur et à mourir? Qu'est-ce que t'as fait comme de mal? Qu'est-ce qui se passe? Dieu, il fait rien pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. C'est la vie. C'est voulu par Dieu. Bah oui. Bah alors t'es un Dieu méchant. Oh, bah non. Bah alors, tu sais pas, le gars est fou. Le gars est fou, bah juste tu peux rien pour lui. Nous, vrais chrétiens, on est bien conscients qu'on a besoin d'un sauveur. Et que donc la seule solution, c'est Dieu qui nous a donné un sauveur. Et voilà. Donc, Dieu Jéhovah nous aide tous les jours, nous inspire, il nous guide par la foi tous les jours. Et c'est la seule solution pour tout problème, sérieux. Sérieux. T'as un problème, n'importe quoi, juste n'importe quoi. T'as un problème, n'importe quoi. Bam, Dieu. Dieu, c'est la solution. Alors pas qu'il va y avoir un miracle et il va te le résoudre, fais ça sur le champ. Seulement, il va t'aider au mieux pour aller vers la solution, vers la bonne direction. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, dans tous les cas de figure, tu as la promesse, grâce au Christ, tu as la promesse formelle, implacable, claire et précise d'être sauvé après le jugement. Donc là, on est dans l'épreuve. Quoi qu'il arrive, après ta mort, tu seras ressuscité. Tu es chrétien, bam, prends le tarif. Et le gars, il se retrouve au paradis pour la vie éternelle. Il se dit, ben mince, Dieu m'a sauvé. J'étais dans le tourment. Mais l'épreuve était dure, mais l'épreuve a fini. Et j'ai eu la promesse, le salaire de ma promesse. Dieu, fidèle à sa promesse, m'a donné ce qu'il m'a promis. Et grâce à ma foi dans le Christ, je suis sauvé. Bam, juste clair, juste c'est réglé, c'est vérifiable, mais ce sera vérifiable, bien sûr, après le jugement. Mais voilà, vous voyez, dans tous les cas de figure, la seule solution, c'est Dieu, c'est la plus efficace, bam, 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 en mode sérieux, en mode, juste si quelqu'un quand il a un problème grave qu'il peut pas résoudre lui-même, hein, j'entends, si, j'ai pas besoin de Dieu pour ouvrir la porte, ou boire de l'eau. Mais dès qu'il y a un problème grave qu'on peut pas résoudre, et on n'a pas de solution, d'idée, le vrai chrétien, il prie Dieu. Les autres, je sais pas. Ils comptent sur leurs bras et sur leur force. Oui, bah écoute, je vais tenter ma chance au loto. Quoi? Mais t'es fou. Il faut bien que j'essaye un truc. Je vais tenter ma chance au loto. Mais t'es fou, t'es suicidaire. Non, ça c'est du faux chrétien, c'est du zouave. Le vrai chrétien, c'est un pro. Il est en guerre, il souffre. Bam, tout de suite. Dieu,
Ça va marcher. Ça, c'est efficace. Et en effet, il faut avoir la foi, bien sûr, que Dieu nous guide et nous aide tous les jours, parce que ça ne se voit pas, c'est une aide indirecte. Mais avoir la foi que ça va aider et que ça va dans la bonne direction. Vraiment. Et que, sûrement, au fil des années, ça se verra plus clairement, ça pourra mieux se remarquer. Je dis, mince, c'est vrai, il y a 10 ans, j'avais tel problème. Alors 10 ans, d'accord, c'est long, mais c'est pour que ce soit bien, hein. Il y a 10 ans, j'avais tel problème. Et bon, au fil du temps, en étant chrétien, un vrai chrétien, quoi, je sais pas comment ça s'est passé, mais j'en suis sorti. Il y a plus ce problème. Mais du tout. Alors, toi, c'est une sorte de miracle, mais à long terme. Et ça, c'est pas étonnant, grâce à l'influence indirecte de Dieu. Voyez ? Ayez bien conscient de l'aide indirecte de Dieu, de son influence sur le temps. Voyez ? De sorte que ça se verra jamais sur le coup comme ça. Hein ? Mais c'est vraiment une influence, une inspiration, quelque chose qui est réel et qui compte, et qui fonctionne et qui marche. Et donc, moi, ça va. Je suis dans une vie tranquille. Il n'y a aucun danger en vue, à des kilomètres. Alors j'aurais pu être tout à fait dans une situation infernale. C'est ça. Rendez-vous compte que si vous n'étiez pas chrétien, vous aurez pu vous retrouver dans des situations infernales, ingérables, horribles. Et que déjà, si vous allez bien et que les choses sont tranquilles, paisibles, et qu'il n'y a pas de danger immédiat et visible autour de vous, c'est déjà vraiment l'aide de Dieu. Les gens prennent la tranquillité et la paix comme normale, comme allant de soi. Mais ça va pas de soi. On est en prison chez les fous. À tout moment, ça peut tourner en massacre furieux. Pourquoi pas le gars, un accident, n'importe quoi. C'est l'influence de Dieu pour tout le monde et davantage pour les chrétiens. Et donc plus tu es chrétien, mieux c'est pour toi et pour ton entourage. Un chrétien, il aide les autres indirectement aussi. Autant, Dieu, il nous aide indirectement. Autant nous, on a une influence sur les gens, les autres. C'est obligatoire, on a une influence. Quand bien même on dit rien, qu'on fait que passer. Oui. Donc autant Dieu, il nous influence pour nous aider, autant nous, on a une influence qui aide les autres. Mais ça se voit pas et les autres peuvent se moquer, qu'importe. Qui se moquent, qui nous embêtent, qu'importe. On les aide juste en étant chrétiens, le plus chrétien possible. Voilà. Et même ça pourrait se démontrer, en se disant, si j'étais pas chrétien, j'aurais été peut-être un voyou et un criminel à faire des crimes et des délits contre les autres, pour leur donner du malheur. Oui, si t'es pas comme ça, t'aurais été autrement. Et ça aurait été comment autrement ? Donc si t'es pas un vrai chrétien, t'aurais été autre chose, de moins bien forcément. Et donc forcément, pour ton malheur et le malheur des autres. Vous voyez, il y a un côté logique, presque implacable,
c'est presque démontré, mais c'est encore, c'est juste de l'ordre de la tendance, j'ai envie de dire. Parce que comment dire, c'est sur le long terme qu'on s'en rend compte le mieux. Bien. Donc merci, voilà, c'était ma vidéo du jour. Et donc je verrai peut-être d'autres psaumes pour m'inspirer, voilà, pour m'aider. À un moment j'ai pas d'idée, ça m'inspire. Dès que je vois un psaume avec le nom de Jéhovah, bam, ça part tout seul. Ça m'a bien gonflé à bloc. Voilà, voilà. Bien, merci beaucoup, à la prochaine, bonne journée. Et gloire à Jéhovah, notre Dieu.